Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Au niveau du matériel, nous avons 2 tours fous, 4 pions contre tour 2 fous, 1 cavalier et 4 pions aussi. Donc ça fait la différence matérielle, c'est tour contre fou et cavalier. Normalement c'est un petit avantage matériel pour les noirs, hein, mais on remarque ici le clouage sur ce fou avec cette tour plutôt active. Le fou blanc est attaqué, le fou des blancs est attaqué par le cavalier. Heureusement ici il y a la tour qui protège ce fou, donc voilà, bon, il y a un échec, c'est tour prend fou, mais ça va pas aller loin. Menace de mat, a priori il n'y en a pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'attaquer la tour. En plus c'est logique, hein, puisque déjà c'est un coup forcé. Hein, on cherche évidemment dans l'ordre des coups forcés le coup le plus forcé jusqu'au moins forcé, évidemment, par exemple l'attaque d'un pion. Ici, l'échec semble rien donner, il n'y a pas de menace de mat, il n'y a pas de dame sur l'échiquier, on ne peut pas faire promotion, donc on va attaquer la tour. En plus, donc comme on a vu, le fou est protégé que par cette tour, et ce fou est cloué quand même, hein, donc c'est intéressant. Donc F3, a priori, hein, c'est un coup pour attaquer la tour. Un peu affaiblissant pour le roi, parce qu'il peut y avoir un échec ici, hein, c'est un peu dangereux. Ça semble dangereux, parce que si le roi bouge en F1, après le prend le fou en faisant mat directement. Et si le roi vient en H2, la tour pourrait éventuellement donner un échec, ou bien bon, elle peut bouger. Après, la tour elle peut très bien bouger en E2 hein, tranquillement en attaquant une deuxième fois le fou, tout en gardant la protection sur le fou des blancs, le fou de case blanche, pardon, des noirs cette fois. Alors, on peut attaquer la tour d'une autre façon un peu bizarre, avec la tour en H4. Hein. Vous avez vu probablement ce coup, avec la tour qui se fait attaquer, donc on recherche les coups forcés. Bon, évidemment, on donne la tour, hein, il va pouvoir la prendre, mais dans ces cas-là, on prend son fou sur échec, il va couvrir avec son fou, obligatoirement, il n'a pas de case. Et là par contre, on a une menace de mat, et elle va être dure à parer, hein, vous l'avez certainement vu, avec le fou en H6, et oui. Et comment les noirs vont-ils parer cette menace? Eh bien, ils peuvent tout simplement pas. Ils ont un échec, mais bon, ça suffit pas, ça fait que retarder. Hein, tour H1, reprend H1. Ah, donc voilà un coup intéressant, déviation de la tour qui défend le fou, et après il y a un réseau de maths avec l'aide de la tour et du fou. Ça veut dire que sur tour H4, les noirs ne peuvent pas prendre la tour, vont être obligés de bouger peut-être leur tour, mais dans ces cas-là, le cavalier est perdu derrière. Et oui, il se retrouve non protégé. Voilà toute l'idée. Hein. Alors, vous avez vu ce joli coup de tour, hein, un très bon coup ici. Donc s'il prend la tour, on prend le fou en faisant échec. Et le fou arrive en H6, hein, le fou F8 et c'est un coup forcé, fou H6, et là c'est fini, c'est mat au coup suivant. Enfin il fait tour H1 pour retarder, on reprend la tour et on mat au coup suivant, mat imparable. Ça veut dire qu'il ne peut pas prendre la tour. Le fou est toujours attaqué, donc par exemple s'il prend le fou ici pour défendre sa tour, eh ben, on prend sa tour, et évidemment on récupère le fou en faisant échec, il va être obligé à nouveau de mettre son fou F8, on va prendre le cavalier, et on va se retrouver avec une qualité de plus, donc tour contre fou en finale, hein, la finale est gagnante assez facilement, il n'y a pas de problème, hein, la tour va pouvoir attaquer le pion ici en B6, et même si le fou le défend, c'est pas grave, il y a le roi qui va arriver. Bon, c'est l'une des possibilités pour gagner, avec sacrifice de la tour sur le pion, et après ce pion va à dame. Hein. Voilà une option pour gagner la partie, mais c'est probablement la meilleure façon de faire, sachant que la tour, hein, quand elle va venir attaquer le pion, en se mettant probablement en B7, va bloquer le roi, va attaquer les pions adverses, donc là, aucun souci normalement pour gagner cette finale. Le dernier coup qui reste, alors la tour ne va pas bouger, hein, comme on a dit, tour 2, bon bah tour prend H4 c'était pas bon, et tour 2 bah, il prend le cavalier, ici il prend le fou, voilà, là, le fou est perdu, et en plus le deuxième fou va l'être aussi, hein, puisque il y a la tour qui va arriver directement, et c'est fini, hein. Bien sûr on peut faire peut-être un peu mieux en bloquant le roi, et du coup en créant une menace de mat, bon, c'est un détail. Du coup, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus que le coup qui défend la tour avec le pion pour libérer une case pour le roi, F5. Donc là, évidemment, on va prendre la tour et on va prendre le fou, voilà, sur échec.
puisque on a une qualité d'avance, on se dit bah là c'est gagnant. Sauf que il attaque encore 2 pièces. Attention, le fou et la tour sont attaqués, donc il faut encore se méfier évidemment. Heureusement, on peut défendre le fou avec la tour. Voilà. Donc on met la tour en D8. On peut pas attaquer de pièces. On pourrait prendre le pion en G6. Ah non, on peut pas parce qu'on a la tour attaquée. Donc la tour en D8 pour défendre le fou. Mais il est malin, il va continuer à attaquer la tour. Il va mettre son fou en F6 pour attaquer la tour qui n'a pas tellement de cases ici. Ces 3 cases-là sont protégées. Il en reste 2, mais les cases peuvent être protégées par le roi. Voyons, échec. Roi E6, voilà. Et là, la tour ne peut pas aller sur les cases de la colonne D. Donc il ne peut plus protéger le fou. Mais c'est pas grave. Parce que en finale, fou cavalier contre tour et pion, et ben, la tour est souvent meilleure. Surtout quand il y a un pion passé. Et d'autant plus que là, il va y avoir 2 pions. Puisque les blancs vont prendre tout simplement le pion ici en H7. Le cavalier va prendre le fou et les blancs vont récupérer le pion G6. Il y a bien 2 pions d'avance avec la tour. Donc en finale, la tour est aussi forte que fou et cavalier. Et quand il y a un pion passé, la tour est plus forte parce que le pion passé est très dangereux et la tour peut facilement soutenir la poussée du pion. Bah ici, les noirs ont abandonné. Pourquoi? Parce que les prochains coups des blancs, ça va être simplement la tour qui va se décaler sur la 7e rangée, donc quelque part en B7, en A7, n'importe où, et le pion qui va avancer d'une case vers le haut, évidemment, puisque les pions peuvent pas reculer, et ensuite, le fou devra se sacrifier sur le pion, parce que les noirs ne peuvent rien faire. Par exemple, cavalier C4, tour A7, voilà, et au prochain coup, on fait G7, le cavalier peut absolument rien faire ici. Pareil pour le roi. Alors si le roi vient directement attaquer le pion, évidemment on pousse directement le pion. Pourquoi on ne poussait pas le pion tout de suite? C'était parce que le roi pouvait venir ensuite protéger la case de promotion. Mais s'il s'enfuit, enfin s'il s'éloigne, évidemment on peut faire ça. Si le fou bouge, là on bouge la tour, pareil, tour B7 pour attaquer le pion. Et au prochain coup on fait G7 et on va gagner le fou évidemment. Encore une fois, la qualité d'avance est beaucoup trop forte en finale, surtout contre un cavalier, qui est beaucoup moins fort qu'un fou ici. Et en plus, les blancs ont même un pion d'avance dans cette finale. Voilà. Donc jolie petite déviation pour commencer, pour arriver ensuite à créer une attaque de mat finalement, si jamais il prend la tour. Et puis ensuite, un pion passé avec l'aide de la tour qui va aller à dame. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.